Alors bonjour Bassam Tan. Bonjour, Info Libre. Donc il y a une semaine tout pile, vous avez participé à un colloque sur le terrorisme et nous avons eu le plaisir de voir un article qui est tombé et qui était assez diffamant, on va dire, sur tous les intervenants qui sont passés. D'ailleurs, l'article ne parle pas vraiment du contenu du colloque, ou en tout cas, il ne parle que de choses négatives. En tout cas, il ne dit pas ce que ça peut apporter en positif. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas objectif, hein, de mon point de vue en tout cas. Oui, vous voyez, il y a une presse irresponsable, c'est le problème du net, parce que maintenant, n'importe quel site peut vous balancer n'importe quelle info avec quelques photos, et puis voilà, mais je veux dire, c'est pas ça qui va marquer les esprits, heureusement. Vous voyez, c'est les défauts du net, quoi. Vous avez un flot, un torrent d'informations, parfois qui sont déviées, qui sont subjectives. Mais revenons au colloque, parce que c'est ça qui est... Alors évidemment, celui qui a été attaqué, hein, c'est curieux, hein, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, d'estime, c'est Jacques Millard, un parlementaire de droite, je crois. Et pourquoi je l'estime? Je vais vous dire, parce que le 7 août 2012, j'ai pris rendez-vous avec lui pour parler du problème syrien. Et là, à mon étonnement, j'ai vu quelqu'un de très compréhensif et il m'a dit, tenez, je vous donne une déclaration co-signée par un autre parlementaire, Alain Marceau, qui est le député des Français de l'étranger, qui était juge aussi antiterroriste, je crois, enfin, qui est bien initié au Proche-Orient, à tous ces problèmes. Et dans cette déclaration, qu'est-ce qu'il y avait? C'était très courageux et une analyse très pertinente. Il mettait en cause l'opposition syrienne en disant, en tirant la sonnette d'alarme, méfiez-vous, ce sont des islamistes. Et c'était la première fois, hein, contrairement à la doxa des médias, de la classe politique de gauche, de l'Élysée, du Parlement, de Valls, du Premier ministre, de Fabius, hein, que au moins un parlementaire, un homme politique, prend la parole et dit non, là, vous nous menez dans une guerre qui n'est pas la nôtre, nous sommes en train de donner des armes à des terroristes islamistes. Et c'est ce qu'il a dit, Jacques Millard, après ce colloque, en disant, on s'est trompé sur cette rébellion syrienne, il faut le reconnaître. C'est ce qu'il a dit aux journalistes ou à ceux qui étaient là, ou les gens qui sont venus dire, oui, vous nous invitez des gens infréquentables, voilà, c'est le terme. Mais c'est marrant parce que infréquentable, bon, voilà pour Jacques Millard. Et il a défendu la liberté. Je veux dire, écoutez, le Parlement, c'est quand même le symbole de la liberté. Ce sont des gens élus qui représentent le peuple. Donc, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit d'inviter des gens, hein, qui ne sont pas de notre avis. Sinon, où est la liberté? Et c'est pour cela qu'Info Libre fait bien de reparler de ce colloque. Il s'agit d'un problème de liberté d'expression. Nous, on va publier par exemple ce colloque, mais on laisse les images, on ne les commande pas, on laisse le public se faire son propre avis. Ben, vous voyez, l'objet du colloque, c'est le terrorisme. Or, les petites feuilles de chou calomniantes qui ont été publiées parlent de tout, sauf du terrorisme, qui était le centre du colloque. Et je crois qu'ils sont venus plus pour décrédibiliser les gens qui étaient là que pour parler du contenu. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue. En tout cas, dans l'article, comme vous dites, on ne parle pas du fond et des pièces intéressantes. Oui, parce que... vous êtes cité d'ailleurs, Info Libre et le réseau Voltaire, comme des ennemis infréquentables. Je crois que c'était un règlement de compte dont les membres du colloque ont fait les frais. Hein, que c'était dirigé contre le réseau
Voltaire et vous, Info Libre, donc c'est que vous êtes important, c'est que si vous êtes ciblé, n'est-ce pas, c'est que votre information porte. Alors revenons si vous voulez, on dit que celui qui a organisé le colloque, c'est Ali Rastkine, c'est le président de l'Académie géopolitique de Paris. Et également, il y a une institution annexe à celle-là qui est l'Institut stratégique. Bon, alors, ces gens-là qui ont écrit n'importe quoi disent c'est une coquille vide. Je vais vous parler de cette Académie géopolitique de Paris a dans son conseil scientifique, n'est-ce pas, au moins une trentaine de grands profs du monde entier, de la Sorbonne, d'ailleurs, vous voyez, et depuis 2001, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, une dizaine d'années, elle est à son 43e numéro de revue géopolitique, c'est-à-dire il y a eu à peu près 3 à 4 numéros par an. C'est de gros dossiers sur des problèmes très pointus, où on invite tous les spécialistes du sujet traité pour s'exprimer. Alors, traiter de coquille vide une institution qui a produit tant, c'est un peu, je crois que ce qui est vide, c'est la tête de ceux qui ont écrit. C'est-à-dire, ces pigistes n'ont rien pigé, je peux dire. C'est malheureux à dire, mais bon, enfin, c'est pas grave. C'est que il faut, quelque part, ça sert, puisqu'on reparle de ce colloque, et le nombre de vues des interventions augmente. Alors voilà, en gros, si vous voulez, ce qu'a fait cette académie pendant quand même une dizaine d'années, un peu plus. Il faut ajouter à cela que l'académie est agréée à délivrer des diplômes en géopolitique, des doctorats PhD du 3e cycle. Et donc, on ne peut pas jeter la pierre à une institution qui est dans la dissidence. Et oui, pourquoi pas, Elle est agréée par la Sorbonne et en même temps, elle ouvre la Sorbonne quelque part, parce qu'il y a beaucoup de profs de la Sorbonne qui y sont, à une autre problématique. Vous savez, dans l'histoire de la dissidence universitaire, quelle est la plus grande école dissidente? C'est l'école pratique des hautes études. Elle s'est créée en opposition à la Sorbonne. C'est des gens qui ont immigré, c'est souvent dans l'histoire des sciences et de la culture humaine, même chez les Arabes. Les Mu'tazilites, c'est quoi? C'est les gens qui se sont isolés, mot à mot, si je traduis Mu'tazilite. C'est un élève qui s'est isolé de son prof et qui a commencé un enseignement rationnel. Vous voyez? Je vois ça. Alors, la dissidence est décriée. La dissidence, elle est légitime. Au contraire, quand il n'y a pas de dissidence du tout, on se demande, c'est que ça tourne mal, c'est que ça ne va pas bien. Donc, vous voyez, à propos de l'académie, puis, à son actif, il y a je ne sais combien de colloques qui se tiennent par an, plus l'académie. Je peux vous dire, moi-même, j'ai assisté à une réunion où cette académie a reçu des parlementaires syriens et elle a invité des gens, des parlementaires de gauche qui soutiennent la politique du gouvernement socialiste et des parlementaires de droite pour discuter, et cela l'année dernière. Donc, si vous voulez, elle est quelque part, parfois, plus efficace que le Quai d'Orsay. Parce que le Quai d'Orsay, peut-être, n'a pas réussi à réunir des gens, vous voyez, des deux bords concernant la crise syrienne. Là où a réussi l'Académie géopolitique de Paris, présidée par Ali Rastkine. Il faut reconnaître les choses, vous voyez. Avant d'écrire, il faut se documenter. On ne peut pas lancer... Oui, je vous en prie. Oui, non, c'était peut-être un peu moins vrai sur celui-ci. Les intervenants avaient l'air d'être relativement d'accord ensemble sur l'axe, mais il est vrai qu'il y a eu d'autres colloques en tout cas, où les gens, d'ailleurs on a pu voir les altercations que vous avez eues avec le diplomate, exactement, ce qui montre qu'il y a une pluralité quand même dans ce genre de... Oui, non, mais ça, c'est évident. Mais
Prenez par exemple, où est le contresens de cette couverture médiatique erronée et calomnieuse? L'objet du colloque, c'est le terrorisme. Permettez-moi de parler de moi-même pour une fois, là. Moi, je suis venu exposer pour la première fois, scientifiquement, des textes qui n'ont jamais été traduits du fondateur des Frères musulmans. Mais ça, Jamais été traduit. c'est intéressant, et on en parle, d'ailleurs, il t'en parle pas dans l'article. Voilà, il y a dans l'article, quand on m'a cité, on a dit que j'étais pro-Assad, proche des collectifs et collaborateur de Radio Téhéran. D'abord, je dirais, je ne vois pas pourquoi ce serait honteux d'être collaborateur de Radio Téhéran. Hein. Je ne le suis pas. J'interviens souvent sur Radio Téhéran, je continuerai de le faire, mais par exemple, on oublie que je suis islamologue, que si vraiment je suis infréquentable, et c'est vraiment surprenant de me voir et de voir mes collègues avec tous leurs titres scientifiques et leurs postes, ben, comment l'État français m'a laissé, n'est-ce pas, enseigner à l'école polytechnique pendant 13 ans, 30 ans à l'École nationale supérieure des techniques avancées, et à peu près 35 ans à Louis-le-Grand, Henri IV et Sainte-Geneviève de Versailles. Vous voyez, quand on jette l'opprobre comme ça, on la jette sur quoi? Sur notre société qui porte des valeurs, je dirais, reconnues. Hein? Vous n'allez pas me dire que tout ce système français admet dans ses rangs... Non, mais c'est du n'importe quoi. Enfin, alors, passons. J'ai parlé, vous voyez, moi, à mon avis, le plus important dans mon discours, c'était ça. Hein, que l'organisation des Frères musulmans est une organisation terroriste. Et voilà les textes qui n'ont jamais été traduits, puisqu'il dit qu'il veut aller à la conquête du monde, que tout le monde doit devenir musulman, que les vieilles colonies musulmanes médiévales devraient être reconquises, vous voyez, que la mer Méditerranée, la mer Rouge doit être deux mers musulmanes, et que le seul moyen c'est la guerre sainte. C'est pas moi qui invente, c'est les textes que je traduis. Et quand on a traduit El-Banna en français, l'anthologie des choses traduites, c'est plus une apologie d'Al-Banna. C'était pour le défendre. Du coup, ils ont supprimé de leur traduction ces textes. Ils ne les ont pas traduits. Vous voyez l'importance de la contribution scientifique à ce colloque concernant le terrorisme. Parce que Daesh reprend les idées de Hassan el-Banna et des Wahhabites. Vous voyez? Alors, venons par exemple à quelqu'un d'autre. On lui reproche de dire qu'il est important d'intégrer la Russie, l'Iran et la Syrie dans les affaires de la paix au Proche-Orient. Qui est ce monsieur? C'est Thomas Flichy. C'est un professeur à Saint-Cyr, agrégé de droit, docteur, qui enseigne également à Oxford. Hein, et du brillant exposé qu'il a fait en 15 questions-réponses pour expliquer le phénomène du terrorisme islamiste, on a retenu qu'il appelle à intégrer la Russie, l'Iran et la Syrie dans les négociations. C'est tout. C'est vraiment avoir la tête vide et ne rien piger. Honnêtement, ils sont dans ce qu'on appelle la confirmation d'hypothèse. Ils sont venus avec une idée en tête sur ce qu'allait être ce colloque et ils n'ont retenu que ce qui correspondait à leurs attentes, quoi. Alors, exactement. Puis après, ils disent que ce qui unit tout ce monde-là, c'est des gens qui sont pro-Assad et pro-syriens. Alors là, franchement, et en me traitant également de soutien de Bachar el-Assad dans une autre... Alors écoutez, moi la question m'a été posée à France Info, êtes-vous soutien Pevano? J'ai dit non, moi je vais vous dire. Donc, dans les textes, vous défendez son point de vue qui est aujourd'hui ici sous-représenté. Oui, d'une part, et d'autre part j'ai des réserves. Oui, je défends Assad, je ne fuis pas, hein, comme on dit, je ne cache pas ma barbe, on dit en arabe. Oui, j'annonce la couleur, mais il y a des réserves que je formule. Par exemple, à mon sens, il faut que la constitution syrienne soit revue et que la religion du président de l'État ne soit pas mentionnée.
que n'importe quel Syrien peut accéder à la magistrature suprême. Et il y a d'autres, vous voyez, c'est dénigrer sans comprendre. Et puis, on a le droit d'être pour Assad. Pourquoi? C'est parce qu'on a été intoxiqué pendant 3 ans dans les médias avec tout l'argent du Qatar, de l'Arabie, de la mauvaise politique de Fabius, qu'on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense. Jacques Millard a eu raison quand il leur a répondu d'une manière assez populaire. Il leur a dit « Je suis pour la liberté et si vous êtes contre, je vous dis merde ». Il l'a dit, bon, c'est une façon de réagir, mais c'est vrai, la liberté prime dans l'expression. Alors, ce qui les choquait, c'est que l'ambassadeur d'Iran ait défendu le Hezbollah. Moi aussi, j'ai défendu le Hezbollah. J'ai dit, on ne peut pas mettre le Hezbollah et les frères musulmans sur le même plan. Le Hezbollah ne cherche pas à conquérir le monde et à le transformer en monde musulman. Pas du tout, hein. Ni le Hamas d'ailleurs. Alors, apparemment, il y a eu même des lettres envoyées par certaines organisations ultra-sionistes à des responsables de ce colloque, leur reprochant de défendre le Hamas en organisant ce colloque. C'était pas le but, vous voyez, pas du tout. Mais alors, vraiment, hein. Et là, je suis désolé. Le tribunal européen vient de demander de retirer le Hamas de la liste des organisations terroristes. Par contre, je persiste et signe, les frères musulmans sont une organisation terroriste et c'est eux qui pourrissent la vie non seulement au peuple arabo-musulman, mais au monde entier. Et tout le monde sait l'histoire honteuse des États-Unis qui a utilisé les frères musulmans pour contrer Nasser. Alors, pour finir, je vous dirais, je n'ai pas parlé de tout, évidemment, il y avait des choses passionnantes dans ce colloque. De toute façon, on diffusera toutes les vidéos. Merci beaucoup. On dit aussi, par exemple, tiens, il y avait le responsable de la secte Moon. Moi, ça ne me gêne pas. Est-ce que M. Ladouce est venu nous exposer les théories de son église? Pas du tout. Il est venu traiter d'un sujet qui est le terrorisme. Point. Vous allez demander à chacun sa religion avant qu'il prenne la parole? Ça me rappelle une fois la réaction d'Omar Sherif, le comédien, qui avait embrassé en 67, après la défaite des Arabes, une comédienne juive dont j'ai oublié le nom. Et alors, du coup, on ne montrait plus ses films, que comme quoi, comment il a embrassé. Alors, sa réponse était géniale. Je crois qu'elle vaut aussi pour tout cela. Elle a dit, vous savez, quand j'embrasse une femme, avant de l'embrasser, je ne lui demande pas sa religion. C'est là, on vous demande votre religion avant que vous parliez. Mais c'est quoi ça? En parlant de secte, ceux qui ont écrit ces choses calomnieuses, ce sont eux qui sont sectaires. Et ils font du mal au peuple juif, à Israël, voyez-vous, parce que dans tout ce colloque, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, une seule attitude de fanatisme ou d'attaque gratuite, vous voyez. Et ça, je regrette, mais enfin, longue vie à Académie géopolitique de Paris, et j'annonce le 9 février, on aura un autre colloque qui portera cette fois-ci sur la géopolitique de l'islam. Alors, prière à tous ces sites qui nous envoient des pigistes un peu plus intelligents.